Bref, il y a 2 ans, Yannick nous dit. Et si on emmenait des élèves de 3 bassins à Hawaï en 2018 ? Hein ? Ah ouais ? On lui dit. Chiche. Le bout du monde. 22 000 km. Il y avait plus simple quand même. Je dis à mes élèves. Bon, il nous faut beaucoup d'argent. Qu'est-ce que vous proposez ? Et pourquoi pas une vente de gâteaux ? On pourrait faire un dîner dansant ? Et monsieur, pourquoi on ferait pas passer la quête à la messe ? On pourrait faire des enséchages. La vente des gâteaux est une réussite. On se réunit des centaines de fois pour faire avancer le projet. On organise un loto-kin pour augmenter notre cagnotte. 40. Ouais, j'ai gagné ! Ouais ! Le loto-kin est gagné par l'un des profs accompagnateurs. C'est gênant. Le prix des billets d'avion varie, ça devient un vrai casse-tête. Yannick nous dit. Ça va le faire ! On finit par trouver la bonne agence. Yeah, we have a group of On fait nos réservations d'hébergement au camp militaire. Passons aux actualités étrangères. À Hawaï, le Kilauea vient à nouveau d'entrer en éruption. Waouh, cool. Oui, mais c'est l'éruption du siècle et ça retarde le voyage de 6 mois. Oh non, pas cool. Du coup, on perd toutes nos réservations au camp militaire. Yannick nous dit. Ça va le faire. L'éruption s'arrête, on reprend les préparatifs du voyage. Le camp militaire ne peut plus nous prendre que 5 jours. Nous trouvons un autre hébergement qui s'aligne sur le même tarif, cela règle le problème de l'hébergement. I am proud to shut down the government for border security. Le shutdown le plus long des États-Unis coupe le contact avec les Américains. Merci Donald. Ça va le faire. Les demandes de sponsoring rejetées s'enchaînent. Yannick nous dit. Ça va le faire. Nous obtenons la bourse du rectorat pour les projets internationaux. L'aide du parc national, l'aide de la mairie, l'aide de la région, l'aide du département. J'annonce aux élèves. C'est bon, on part à Hawaï ! On obtient enfin un beau sponsor avant le départ, l'aéroport. Fallait y penser. De nouvelles actions des Gilets jaunes font planer le doute sur le départ. On arrive finalement sans encombre à l'aéroport. Bref, on part à Hawaï. Alors, le parc national de la Réunion est né il y a 10 ans. Il a réussi à se classer dans les 3 premières années au patrimoine mondial. Et le collège et le lycée de Trois-Bassins travaillent déjà avec le parc national depuis le début. Et donc, ces 2 établissements de Trois-Bassins échangent, font un certain nombre de projets pédagogiques avec le parc national. Lorsqu'on a pris l'option parc national, c'était vraiment pour découvrir notre île. Moi, quand j'ai pris l'option parc national, c'était pour faire des sorties. Parce que j'avais pas envie de rester en cours toute l'année, j'avais envie que ce soit une année un peu particulière, c'était ma dernière année. Hawaï étant un parc national avec lequel on avait déjà tissé quelques liens, qui est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO également, il était naturel qu'on ait des liens avec ce parc national, puisqu'on recherche des liens entre les biens qui sont inscrits sur la liste du patrimoine mondial. Quand il nous a proposé, au retour d'une de ses missions, de partir, c'est une opportunité qu'on ne pouvait pas refuser. On pensait déjà pas aller à Hawaï dans notre vie, encore moins avec l'école. Et avant le voyage, on était très enthousiastes. Dans les travaux, on se mettait à fond, on donnait tout. Ce rêve devenait enfin réalité. On était tous heureux et on n'attendait que ça. Les voyages forment la jeunesse, c'est bien connu, et de jeunes Trois-Bassinois vont pouvoir s'en rendre compte avec une aventure extraordinaire. Réunion, Paris, San Francisco, Hawaï, 22 000 km au total. Un sacré voyage pour 15 élèves de 3e de Trois-Bassins, donc, et 12 de première du lycée. Ils s'envoleront le 4 mars pour 2 semaines. Il y a maintenant 10 ans que le collège a créé une option parc national. Quand on a posé le pied à Paris, on a compris qu'on était loin de chez nous et qu'on allait aller encore plus loin.
paysages, surtout ceux du Groenland, ils ont été incroyables. J'avais jamais vu ça de ma vie. Une fois arrivé à San Francisco, on a eu peur, on était stressé par la douane. Les douaniers me passaient comme des étiquettes sur les doigts pour voir si j'avais de la drogue sur moi. Et c'était des questions en anglais surtout. Du coup, fallait traduire, comprendre et ensuite répondre aussi en anglais pour qu'eux ils nous comprennent. Et c'était pas facile pour tout le monde. On est enfin arrivé à Hawaï. C'était quelque chose, tout le monde se regardait, dans les regards on comprenait, on y est, on est à Hawaï, on va voir pour la première fois l'île dont tout le monde rêve d'aller à Hawaï, et nous on y était. Après on a pris le bus pour aller à Pala. Quand on est arrivé dans cette maison, on a visité un petit peu. C'était une belle maison vue de l'intérieur. On est allé un petit peu dans le jardin de nuit, on voyait pas à 10 mètres tellement la nuit était profonde. Tout le monde était content de trouver des lits, une douche, parce que ça faisait pratiquement 2 jours qu'on ne s'était pas douché et lavé, donc tout le monde était content d'arriver. Par contre, quand on s'est réveillé le lendemain, là on a pu voir une grande maison en bois, un jardin immense, des vieux kiosques dans les jardins. Et là, on découvre un immense jardin, des petites tables dehors, du coup on s'assoit, on s'installe et c'était vraiment paradisiaque en fait parce que on prend notre petit déjeuner, en plus il y a du soleil, il fait chaud et tout. Et là au début on se demande mais pourquoi ils nous ont demandé d'emmener des vêtements d'hiver. C'était comme une sorte de ruche d'abeilles, chacun faisait les choses en fonction de l'autre. Il y avait un groupe dont je faisais partie avec Cassie qui était parti faire les courses. Donc ensuite on est parti dans un deuxième magasin qui lui ressemblait fortement à ce qui pourrait être à La Réunion un magasin chinois je dirais. Enfin c'était assez entassé de partout et il y avait vraiment de tout dans celui-là mais l'ambiance était assez proche de celui de La Réunion je trouve. Et du coup là-dedans on a acheté tout ce qui était viande et riz, enfin tout ce qu'on avait besoin et le midi donc on avait fait à manger. Ensuite le matin a été consacré principalement à l'écriture du premier article. Alors durant ce voyage, les élèves avaient une mission bien précise. On leur avait donné le rôle de reporter et ils devaient rédiger un article tous les jours. Donc là, vous racontez vraiment le voyage, comment vous l'avez vécu, et puis on termine par l'arrivée. On a rencontré un gars, Dwayne. I want to tell you guys, this guy right here, I love all you guys. That's from my heart. That's from my heart. Thank you. What have you been wanting to say for me? On a appris que c'était l'un des descendants du roi Kamehameha Ier. Donc il nous a promis, quand vous revenez dans 6 jours, on vous aura préparé le imu, qui est le four traditionnel hawaïen où on fait cuire la viande en enterré sous des pierres. On a dû recourir aux 2 hébergements, Paala, la maison de maître d'un côté et le camp militaire de l'autre, parce qu'à l'origine on avait prévu d'être uniquement dans le camp. Et puis l'éruption qui est arrivée en mai 2018 a obligé le parc national et le camp à vider les lieux, étant donné le danger. Il faisait tellement froid là-bas, on a eu comme un choc thermique. On était resté devant la porte pendant environ 5 minutes le temps qu'on avait nos cartes.
pour rentrer dans nos chambres. Du coup, on est resté dehors où il faisait vraiment froid et on n'avait pas vraiment de quoi se couvrir parce que tout était dans les grosses valises. Il existe donc dans l'enceinte du parc national des volcans d'Hawaï, il existe un camp militaire qui est un héritage de la pratique à l'époque de la conquête du territoire et de l'histoire militaire de Hawaï et de l'histoire de l'arrivée des gens à travers notamment des régiments. On rentre à l'intérieur, il y a l'accueil et il y a une salle à côté. Dans la salle à côté, un autre grand drapeau américain. Bref, il n'y a que des drapeaux américains partout. Et après, on a fait la rencontre d'un vétéran de l'armée américaine. On a déposé nos valises, puis on est parti visiter Hilo, la grande ville de Big Island. C'est là aussi qu'on s'est rendu compte d'une des plus grandes différences entre la Réunion et Hawaï, la spiritualité, l'ancienneté des habitants d'Hawaï. Quand on a vu la grande statue de Kamehameha Ier, le premier roi d'Hawaï, avec des offrandes en dessous, il y avait la rue Kamehameha Ier, la route Kamehameha Ier, l'avenue Kamehameha Ier, il y avait partout Kamehameha Ier. Et il y en avait partout, et là on s'est dit, c'est là que tu vois qu'il y a vraiment quelque chose d'ancré, une spiritualité. Nous sommes allés à un planétarium, une grande découverte pour moi. On a eu la chance d'avoir un guide qui était passionné par ce qu'il disait, qui nous a fait une présentation des origines d'Hawaï, du peuplement et tout. Il nous montrait des photos satellites d'Hawaï. Après, on lui a expliqué où était la Réunion, du coup il est parti dessus. On est parti même voir jusqu'à où étaient 3 bassins depuis Hawaï. On arrive au KMC, c'est des dortoirs avec des lits à étage. On est 6 par chambre et c'est des douches collectives. Donc c'est pas du tout la même chose. On doit faire plus attention à ce qu'on dit, à ce qu'on fait et tout, parce qu'on n'est pas tout seul et c'est l'armée quoi, donc on se dit il faut pas faire de conneries parce qu'il peut nous arriver des problèmes à tout moment. C'est vraiment à partir de ce moment-là où on s'est tous réunis et on s'est dit là, on est à Hawaï, on est en groupe et il faut qu'on fasse quelque chose ensemble. C'était la première fois qu'on parlait réellement à des Américains, qu'on discutait avec eux, qu'on leur posait des questions. On dansait avec eux, qu'on échangeait nos musiques, les réseaux sociaux. C'était vraiment plus que ça, c'était devenu des amis. Quand on est arrivé à l'accueil du parc, on nous a accueillis avec des colliers de fleurs. Je me suis dit, enfin, j'ai eu mon collier de fleurs. Le typique collier, le lei, qui était vraiment magnifique. C'était un collier travaillé, on voyait qu'il y avait du temps consacré spécialement pour nous là-dedans. Quand on regardait autour de nous, on voyait les autres touristes qui ne comprenaient pas. Parce qu'eux, ils n'avaient pas eu ça, ils n'avaient pas eu l'accueil, le collier de fleurs et tout. Et c'est là que vraiment je me suis rendu compte que certes on était des touristes, sauf qu'on était des touristes importants pour notre île et importants aussi pour leur île. C'est là que j'ai pris conscience du rôle d'ambassadeur qu'on avait.
déjà, j'étais très fier de faire une mission comme ça, arracher des plantes envahissantes pour les plantes endémiques. Avant d'entrer dans la forêt, on nous a fait brosser nos pieds sur une brosse. C'était pour préserver la forêt, pour ne pas apporter d'espèces encore plus envahissantes. Moi, je m'y attendais un petit peu parce que je sais que à Hawaï, ils ont des liens spirituels et religieux un petit peu avec tout ce qui est la forêt et le volcan. Donc la prière, c'était un peu un moment important avant d'entrer dans la forêt. Ensuite, nous sommes dispersés dans la forêt par groupe de 3 où nous sommes passés par des sentiers. Cet après-midi était génial. On a pu aider une association à déraciner des plantes envahissantes. Et lorsqu'on était en train d'arracher les plantes, on s'est tous sentis, on avait tous l'impression de faire quelque chose de bien pour l'île justement et la forêt. Donc on s'est sentis importants et on a tous été contents de faire cette bonne action. Mettez quelque chose comme ça, les choses ne peuvent pas intégrer aussi bien. Mais les choses intègrent très bien comme ça. Nous sommes allés faire une excursion au Mauna Loa. Et avant ça, on est parti sur un terrain de golf où il y avait des nénés. C'est une espèce qui est endémique d'Hawaï. C'est comme une oie ou un canard qui fait à peu près 75 cm de long. C'est une espèce qui est aujourd'hui en danger et qui a été réintroduite à Hawaï à partir notamment de collections d'animaux qui existaient dans d'autres zoos, notamment en Angleterre. C'est une espèce qui est tellement emblématique qu'elle fait partie des symboles de Hawaï. Elle est représentée sur tous les murs, elle est représentée dans pas mal de publications et je crois même qu'il y a un petit symbole à un moment donné de la wildlife qui représente cette oie sauvage. Ensuite, on a continué notre route et on est parti voir une kipuka. En fait, une kipuka, c'est une petite forêt qui a été préservée, qui n'a pas été brûlée par la lave. Et c'est de là que repart toute la biodiversité une fois que la lave est refroidie. Donc elle joue un rôle important. L'itinéraire que vous allez pouvoir faire en quelques minutes, c'est une petite boucle qui va vous mener dans la forêt. Il y a des brosses, comme on a fait hier avec les gens qui sont venus faire l'arrachage dans la forêt. C'est juste pour brosser vos chaussures pour éviter que vous ameniez des graines qui viennent d'ailleurs. Il n'y a pas le produit. Il n'y a pas le produit, mais il y a juste les brosses. Et cet arbre que vous voyez là, c'est l'acacia coa. Il est très très proche de ce qu'on appelle notre acacia tamarindeo, qui est planté dans les forêts que vous avez sans doute visité à La Réunion, qui s'appelle l'acacia heterophylla. Avec Monsieur Lucas Leclerc, on a trouvé un trou littéralement dans le sol. Il n'a pas cherché à comprendre, il a retiré son sac et il a littéralement sauté dans le trou. Et ensuite, on l'a demandé si on pouvait venir, il nous a dit que oui, on pouvait le suivre, et on l'a suivi, on était 4. Et on a continué d'avancer, on s'est éclairé avec la lumière de notre téléphone parce que c'était pas prévu du tout. Et on est parti en exploration dans un tunnel qui s'est avéré magnifique, avec une forme en trou de serrure, typique des formations en tunnel de lave. J'étais assez émerveillé parce qu'il y avait plein de mousses, de lichens qui poussaient un peu partout. Et à un moment donné, forcément à contre-cœur, on a dit stop, on s'arrête, on était dans des galeries immenses. Il a fallu donner le signal du demi-tour. Hawaï, c'est l'île jumelle de la Réunion, c'est pas pour rien. On a observé des forêts qui ressemblaient beaucoup à celles du Maïdo, avec les forêts brûlées, on montait. On a continué l'ascension vers le Mauna Loa. Et là, il y avait une petite randonnée, on l'a fait. Et on a découvert une plante. La Silver Sword, je sais pas si je prononce bien. Qui est une plante immense normalement et qui fleurit qu'une fois dans sa vie, qui dure 90 ans. Pour la longue randonnée autour de la caldeira du Kilauea. On a marché
durant des heures et des heures sous la pluie, le vent. Quand d'un coup, on voit que ça commence à se dégager. Alors là, on court tous très vite au point de vue, on regarde, et là, on a eu une chance incroyable, une séance d'une dizaine de minutes peut-être, sans aucun nuage, avec juste le cratère dans toute sa splendeur, entièrement ouvert, entièrement dégagé, vraiment très très beau. L'exploration de Comana Cave, au départ du voyage, c'était pas prévu. Je voulais absolument faire découvrir le monde des tunnels de lave aux élèves. Et c'est un univers qui est partie intégrante du monde de la volcanologie à La Réunion, qui est bourré de tunnels de lave. Et à Hawaï, c'est la Mecque des tunnels de lave, c'est là qu'on trouve les plus grands du monde. Donc il fallait trouver un tunnel où il n'y ait pas de risque. Et celui-là était parfait. C'était des volumes absolument gigantesques. C'est un tunnel parfois de plus de 10 mètres de diamètre, 40 km de long. On était souvent à quatre pattes, pliés en deux. On était obligé de marcher en étant accroupi. À l'intérieur, c'était plutôt humide, mais il faisait plutôt chaud aussi, mais j'ai quand même continué. Et il y avait certains obstacles, il fallait grimper. On a vu aussi la manière dont la lave avait coulé, c'était en forme de goutte et tout. Lorsqu'on est arrivé au KMC, on a commencé à préparer un peu la conférence avec Janine. Il était très important que les élèves puissent présenter leur travail qu'ils avaient fait pendant des années avant sur la biodiversité de leur île. Il nous restait plus qu'à rédiger ce qu'on allait dire. Nous, entre lycéens, on s'était dit que chacun faisait une phrase. Et on s'entraidait tous pour savoir bien la prononciation de tel et tel mot. Est-ce qu'on pouvait rajouter des petits trucs dedans pour que ça fasse plus naturel. We hope that what we are doing now will be a great help for our island and that will change the population mentality. Thank you. All right. Et on a vu la salle réagir, on les a vus être très contents, ils comprenaient, ils réagissaient. Il y a eu des échanges, il y a eu des questions. Les Américains qui avaient sûrement jamais entendu parler de La Réunion, et cette fois on a pu leur parler de notre île et leur montrer qu'elle ressemblait fortement à la leur. La prière était surtout pour le volcan et la déesse du volcan justement Pélé. Elle a aussi servi à réunir entre guillemets nos deux îles. Ensuite, on s'est séparés en deux groupes. Puis, il y en avait un qui était rentré dans un espèce de sous-sol. This is Omori Thermometer. En fait, c'était tout un laboratoire de sismologues. A seismic event, this will move with the ground. Ça va bouger avec le sol quand ça sera en période de séisme. On est descendu dans la caldeira du volcan. C'était aussi une longue marche, mais pas très fatigante. Elle était assez agréable puisqu'on a pu marcher en forêt.
On ne pouvait pas se balader, on était condamnés entre la forêt et un bout de ficelle. Et c'est là qu'on peut se rendre compte que les États-Unis sont très attachés sur la conscience. C'est-à-dire qu'un pauvre bout de ficelle avec écrit « défense d'aller plus loin », ça fait vraiment son effet. Personne ne va plus loin, on ne voit pas une trace de pas, ne serait-ce qu'un mètre plus loin. Ensuite, on a dû remonter pour retourner à Paala. On a dû dire au revoir au KMC. Et quand ils ont su qu'on devait participer à un IMU, ils ont tout de suite accepté de nous donner un bus. On voit un immense trou dans le jardin avec des feuilles partout, des grillages et de la viande. Les mouches, c'est genre ils avaient tué un cochon, je crois, et ils l'ont enterré sous terre et fait cuire pendant plusieurs heures, toute la nuit. Mais en fait, ils ont pris des rochers, ils ont chauffé ces rochers et l'ont mis sous la terre pour que ça dégage de la chaleur pour cuire la viande. On les regardait faire, enlever toutes les couches, enlever la terre, enlever la bâche, les tissus, les feuilles de bananier. Ensuite, on a vu la nourriture emballée aussi dans des feuilles de bananier, tout ça. Mais expert en bouffe que je suis, eh ben c'était trop bon. Pour moi, vraiment, c'était vraiment bon. Il n'y avait rien à dire, c'était un très très beau repas. C'était vraiment le niveau max. On a même eu droit à des gâteaux où il s'était écrit Île de la Réunion dessus. Cause I don't ever wanna be alone. Take me away from the storm. If you hate me, safe from harm. Sit down, be there. Sit down, be there. Money man, he come and take away the land and make me feel. And he put on top the sand. And he is only his immediate fam. I just don't understand and know. Il était prévu de longue date d'emmener les élèves au Mauna Kea, qui est le deuxième plus grand observatoire du monde. Pour moi, ça faisait partie des choses incontournables, comme les tunnels de lave qu'on devait faire avec eux. Juste avant de partir, on a appris la mauvaise nouvelle que la réglementation américaine avait changé et qu'on ne pouvait plus emmener à plus de 4000 mètres d'altitude dans cet observatoire des élèves de moins de 16 ans. Ce qui fait que ça excluait tout le groupe de collégiens. C'était vraiment une mauvaise nouvelle d'apprendre qu'on allait devoir séparer le groupe en deux. Ça a été très compliqué parce qu'on est à 4200 mètres. Il y a des neiges de temps en temps à certaines périodes de l'année, hein. C'est une île tropicale mais il y a de la neige. C'est une altitude à laquelle on vous oblige à vous arrêter à 2800 mètres à peu près pour vous acclimater et ensuite on monte à 4200 mètres. Il y a des conditions de sécurité très drastiques, c'est très encadré. Il peut y avoir des malaises dus au manque d'oxygène. No jumping, running, kick-stepping, no. Il fallait des autorisations spéciales parce que c'est une montagne sacrée. Il fallait avoir des compagnies de transporteurs qui étaient agréées pour monter sur une montagne sacrée. Il fallait avoir des autorisations spéciales de l'université d'Hawaï. Pour l'observatoire, moi c'était ma partie préférée. J'ai adoré ce moment-là. Au début, on nous avait bien briefé sur quand on arrive là-bas, il faut commencer à mettre ses pulls au fur et à mesure qu'on monte. Et qu'arrivé là-bas, on devait boire, manger pour bien s'habituer à l'atmosphère parce qu'il commençait à plus trop avoir d'air à partir de là. Ensuite, on a visité tout ce qui était salle
la salle de commande où là on a vu qu'il y avait beaucoup d'écrans avec beaucoup d'informations que je comprenais pas du tout. Et on a vu que la femme qui contrôlait le télescope en soi, il me semble qu'elle n'était pas ici, qu'elle était beaucoup plus bas et qu'on la voyait à travers une caméra. Ils ont ouvert l'observatoire pour nous, on a vu le télescope bouger et tout. Au début de la journée, il y a Dwayne et sa femme Melissa ainsi que d'autres personnes qui sont venues nous chercher dans leur gros 4x4 américain pour nous emmener sur cette plage. Qui appartenait à l'héritier du roi. C'était sa plage à lui, carrément. Et quand on est arrivé, il y avait une classe d'élèves hawaïens qui nous attendait là-bas. Il y avait une matière, en quelque sorte, qui était la méditation et la protection d'un lieu spécifique, c'est-à-dire la plage. On a commencé par faire une prière pour la plage, car c'est un rituel chez eux. Nous avons fait un grand cercle dans lequel tout le monde s'est présenté en disant Aloha et ont donné notre prénom. Ils ont commencé à traverser un sentier où il y avait des plaques qui étaient un peu découvertes, ça faisait pas trop joli dans le paysage. Du coup, on est parti chercher des gros rochers, on a empilé sur la base pour que ça se fonde un peu dans le décor. Et puis quand on est arrivé enfin sur la plage, il y avait plein de bois flottés partout et il fallait qu'on les ramasse pour qu'ensuite eux ils aillent faire du compost avec ça. La prof nous a dit pendant 15 minutes nous allons rester isolés pour une méditation. Et nous avons pensé sur nous-mêmes, sur qu'est-ce qu'on est venu faire à Hawaï. Et c'était pour ma part ma journée préférée parce qu'on a pu rencontrer des Hawaïens qui avaient à peu près notre âge. On en a interviewé un également. There used to be the water in the lake over there. It used to overflow and it used to wash out all the sand. On a interviewé Dwayne aussi. What we try to achieve here is pick up all the rubbish that comes from the ocean, from the people, from nature. Yeah. We try to pick it up and we try to, let's say, form a beautiful environment. Et on a pu parler avec ces Hawaïens, leur demander si eux aussi sont autant attachés, même du plus jeune âge, à cette religion envers les volcans, et pas seulement les volcans, l'océan, les forêts, etc. Toute l'île, en fait, tout l'archipel. Et ce qui m'a marqué aussi, c'est l'investissement des élèves par rapport à ces actions de nettoyage, d'embellir leur île. C'était juste incroyable parce que nous, à La Réunion, on n'est pas vraiment dans cet état d'esprit et ça change de voir des personnes qui veulent vraiment prendre soin de leur île et changer. Chasing rainbows,
my head there are mountains, endless sunsets, rivers and streams in my dreams. Blue skies, I see your eyes. Where, oh where, wherever you are, you're with me. Would I be C'était le départ pour rentrer chez nous. On va dire qu'on était triste parce qu'on allait quand même quitter Hawaï. C'était émouvant. C'était comme quand on avait quitté nos proches à La Réunion. Il a fallu dire au revoir à tout à Hawaï. Le sentiment était un peu partagé entre retrouver les proches et dire au revoir à Hawaï. Le choix était compliqué, mais j'étais obligé de rentrer, malheureusement. J'aurais bien aimé rester là-bas, mais j'aurais été seul. On a quand même fait nos valises, toute bonne chose à une fin. Même si la famille me manquait beaucoup, moi, j'aurais aimé rester un peu plus là-bas parce que l'ambiance de là-bas me manquait. C'était vraiment une grande maison avec que tes camarades dedans. Le jour du départ, tout ça, j'ai repensé à tout ça et ça allait vraiment me manquer. Je me suis dit que comment je vais faire sans eux. On a fait le tour de l'île du sens inverse, on est passé par l'est. Les paysages ressemblaient beaucoup à ceux de la Réunion. Je comprends pourquoi on les appelle les îles Sœurs. Et après, quand on est arrivé à l'aéroport, on se dit c'est fini. Et là, ça a été les grands adieux. J'ai observé pour une dernière fois Hawaï. On avait envie à la fois de rester pour continuer à découvrir l'île parce que c'était vraiment magnifique, c'était un beau voyage. Quand nous avons enregistré les bagages, c'était encore plus dur. Quand nous sommes passés la douane, encore plus dur. Après, quand on est arrivé dans l'aéroport, l'autre côté, où on ne voyait plus du tout l'aspect d'Hawaï, je me disais que c'était terminé. Depuis le début du voyage, on savait qu'il y avait une surprise. Mais on nous disait toujours, c'est pas sûr qu'elle va pouvoir se faire, c'est compliqué, il faut l'organiser. Et à chaque fois, on demandait, c'est quand alors ? Et ils nous répondaient, les profs nous répondaient, quand on vous dira surprise, ce sera la surprise. Yes. Et ils nous disent, il faut qu'on change de terminal d'aéroport, on va prendre le métro. Et on avait déjà fait ça, donc pour nous, ça semblait totalement normal. Nous, on a maintenu les collégiens dans une mystification totale. On croyait que c'était pour changer de terminal, mais finalement, on arrive, on sort. Quand on a monté les escalators, j'ai vu les immeubles, il y a tout de suite eu un sourire qui s'est inscrit sur mon visage. Ils pensaient arriver dans un autre aéroport. Ils sont sortis au cœur du quartier des affaires de San Francisco, au lever du soleil, et moi j'étais accoudé en haut des escaliers, en train de leur dire « Surprise !» Du coup on était tous là, waouh, San Francisco. On voyait les gars qui sautaient partout, qui étaient « On est à San Francisco !» Et du coup j'avais filmé. San Francisco! Regarde ça! On est où là? On est à San Francisco! Et ça, c'est un moment fabuleux du voyage. Abandon the ship, abandon the lifeboat. Leave your life jacket, jump out, just let go. Don't listen to fear, don't let it contain you. Wanna live, cut the cord on your parachute. You will find
I can hear when you're breathing. Give me your love now, send me the danger. I don't care if I burn, pull the trigger. You were fire, I was kerosene. You were sparks all over me. And all I want is to burn. Le voyage il était magnifique. On en garde tous de magnifiques souvenirs, des expériences formidables et avec la surprise en plus qui a été la cerise sur le gâteau. Et on a appris beaucoup de choses pendant le voyage, que ce soit sur l'île ou entre nous. On a appris un peu plus à se connaître et tout ça. Je pense que ce voyage m'a permis de me découvrir moi-même et découvrir ce que je suis vraiment. J'ai surtout appris qu'il y avait des volcans plus impressionnants que celui de La Réunion. Une culture totalement différente de la nôtre. C'est plus basé sur la confiance et puis le respect de la nature. Demander la permission aux esprits, beaucoup de prières avant d'entrer, comme dans les forêts, comme dans les volcans. Quand on dit qu'on a voyagé à Hawaï, c'est fascinant, c'est extraordinaire. On a pu découvrir le vivre ensemble, la vie de groupe. Pour moi, quand les collégiens vont arriver au lycée, je pense que déjà ça va être facile pour eux parce qu'ils auront déjà des connaissances. Donc ils vont pas être perdus et abandonnés entre guillemets. Ils vont savoir que on est là et que s'ils ont personne ou s'ils veulent venir nous parler, on sera toujours là. Et que c'est un plus pour eux. Ils étaient aussi très fiers de voir que leurs articles, on les publiait aussi sur un blog, sur le fameux Padlet du voyage, et jour après jour, colonne après colonne, les articles s'alignaient avec les photos en dessous, et je dois dire que ce Padlet qui réunit tous les articles des élèves, c'est une des grandes fiertés du voyage. On écrivait les articles pour qu'ils soient suivis, pour que les gens aient une idée de ce qu'on vivait nous, et c'était une grande partie de notre rôle d'ambassadeur aussi. Et c'est seulement maintenant que je suis à La Réunion que je me rends compte de l'immense chance que j'ai eue et qu'on a tous eu d'être partis là-bas, d'avoir vécu toutes ces aventures. Et non seulement ça a été une belle aventure parce qu'on a découvert des choses, mais ça a aussi été une belle aventure humaine parce qu'on a pu créer de nouveaux liens entre collégiens et aussi avec les lycéens. Et c'est tous ces petits détails-là qui font de ce voyage, de cette aventure, l'une des plus belles aventures qu'on aurait pu vivre.